mission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Drone Mission. Comme promis, la vidéo sur mon matos vidéo que j'utilise pour tous mes tournages. Alors c'est un sac de la marque Lowpro, le Pro Tactique 450. Alors c'est un sac qui s'ouvre comme ça. Là j'ai tout mon matos. Vraiment il y a pas mal de choses. On va commencer par le truc le plus important quand on part, la batterie externe. Surtout que celle-là, elle a des panneaux solaires pour m'aider à recharger mon téléphone ou ma radiocommande, tous mes accessoires en USB. Voilà, avec deux ports USB qui est vraiment très important quand on part à l'aventure comme moi. D'avoir un objectif propre, toujours pour la vidéo, que ce soit pour le drone ou le boîtier que vous pouvez voir sur ces images. C'est un GH5S. Alors pourquoi j'ai pas pris le GH5 pourtant qui est stabilisé? Alors le souci avec le GH5, c'est que quand on le met sur un gimbal, en fait vu qu'il est déjà stabilisé, ça va compenser, les deux trucs vont essayer de se battre et en gros ton image elle va trembler légèrement. Alors voici pourquoi j'ai pris ce boîtier qui est vraiment un très bon boîtier, bon cher mais c'est du bon matos. On continue avec bien sûr tous mes accessoires pour le nettoyage. Voilà, avec un petit capuchon. Là tu peux aussi nettoyer là, un petit pinceau pour enlever toutes les petites poussières. Alors c'est la marque Progiatech, voilà. C'est une bonne marque réputée. Alors là, on continue avec le couteau suisse du vidéaste. Alors là, j'ai toutes sortes de clés, que ce soit pour des trépieds ou pour la cage. Parce que moi, j'utilise une cage. Une cage, en gros, c'est un porte-accessoire sur mon boîtier où je peux mettre des micros, toutes sortes. Par exemple, une lampe dessus. Si tout d'un coup, il manque de lumière, ça c'est vraiment l'éclairage, c'est important. Et comme micro, j'utilise un Rode, voilà, où j'ai un boîtier qui est là et il y a plus ou moins le même boîtier qui est sur le boîtier, voilà, qui est carrément sur ma caméra GH5S pour remettre le son directement, le recaler sur la vidéo. J'ai pas besoin de synchroniser ça en post-prod et tout ça, c'est un gain de temps énorme pour ce genre d'accessoire qui est vraiment important d'investir dans un bon micro. Le son, je le répète, est très important dans la vidéo, même plus important que l'image. Si vous avez une image qui est de pas trop bonne qualité, vous avez un son qui est bon, le public a plus tenté de rester. Voilà. Là, on continue avec la marque Aputure. Aputure, c'est la référence des lumières. Alors, j'ai toutes sortes. J'ai l'éclairage. On a un plus petit éclairage. Voilà, ce genre qui se met comme ceci sur la griffe de l'appareil. En tout cas, pour la vidéo, on ne penserait pas comme ça, mais il en faut du matos. On est à... Je ne sais pas exactement le prix exact de tout ça, mais on a déjà le boîtier qui est à 2000. On a un stabilisateur que je vais vous montrer tout de suite là, qui est à 900. De la marque Zhiyun. C'est vraiment un très bon stabilisateur. Où là, j'ai vraiment tout le contrôle de toute ma caméra, que ce soit les ISO, l'ouverture, la vitesse. Je peux tout gérer avec ces boutons-là. Vraiment, déclencher la vidéo. Et surtout, le gros point fort de ce stabilisateur, alors, il y a des cadenas aussi. Vous faites des locks comme ça, rien bouge. Suivi de, bien sûr, son pied avec une fixation qui est fournie par la marque.
qui a un gain de temps énorme, c'est qu'à la place de commencer à dévisser comme ça, bah là ça se clip comme ça pour faire le focus. Et là j'ai rajouté un porte-accessoire. Si je veux rajouter par exemple une lumière ou toutes sortes. Alors là, bon, la caméra, je ne peux pas vous la montrer dessus parce que c'est ça qui filme. Hein. Mais en gros, on a, hop, on décale comme ça. Pardon, voilà. Ensuite, pour faire des prises au sol, par exemple, ça se baisse comme ça, hop, on tient comme ça la poignée. Ouais, c'est un coup, mais stabiliser son image, hein, c'est important parce que si j'enlève le stabilisateur, alors vous pouvez le voir là ça tremble. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas top hein, quand ça tremble comme ça. Voilà pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'outils. Bon, il y a des moins chers, mais après moi la chose que j'aime bien c'est avoir vraiment tout le contrôle de ma caméra. Voilà, directement là sur la bête. Alors, qu'est-ce que j'ai encore de beau? Alors, une poire ou une soufflette, comme ça, on peut souffler sur l'objectif pour enlever la moindre poussière. Vous avez la marque Peak Design, sûrement que vous connaissez, pour ceux qui font de la vidéo. Alors, c'est la marque, une grosse marque, hein, comme mon sac à dos. Hein. Là, c'est Peak Design, c'est vraiment des attaches, un tour de cou. Mais pas n'importe quel tour de cou. Celui-là, il a des sortes de crochets. Et sur le boîtier, je peux déclipper juste, j'appuie sur le bouton, tac, ça se décroche. Par rapport à d'autres sangles, où là, bah, ça prend un temps fou à enlever ça, c'est galère. Et surtout un conseil, si vous avez des appareils assez chers, surtout évitez de montrer la marque de vos appareils. Parce que ça peut attirer l'œil hein, aux voleurs, hein, on ne sait jamais, il faut être prudent. Alors là, j'ai un autre objectif. Hein. Là, sur l'objectif qui filme en ce moment, c'est un 8-18, un grand angle. Hein. Là, j'ai un 12-60 de la marque Panasonic. Très bon objectif. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce capuchon étrange? Alors, ça, c'est Polar Pro qui fait. Et l'avantage c'est que c'est solide, je peux laisser mon filtre ND directement dessus. Il y a différents capuchons de plusieurs grandeurs et comme ça évite, c'est tout du temps que je gagne en tournage. Ensuite on va arriver, alors on peut remettre tout ça en ordre. Voilà, ça on pose de côté, voilà. Ensuite, on arrive à la partie drone. Alors, c'est pas tout de suite le drone, mais là, c'est la pochette anti-feu pour les batteries de drone. Là, j'ai chaque batterie hein, avec des numéros. Là, vous avez le numéro 2, la batterie numéro 1 est directement sur le drone. Alors, cette pochette est importante surtout si on prend l'avion. Parce que s'il y a un problème avec la batterie, bah, le feu va pas se disperser partout. C'est pour à la douane, au contrôle. Ils veulent que ça soit là-dedans. J'ai aussi une autre pochette à la maison. Juste pour mettre la batterie qui est sur le drone, comme ça. Si une fois je prends l'avion, bah il n'y a pas de souci. Alors, on continue avec des filtres ND pour le drone. Alors ces filtres, en fait, c'est des lunettes de soleil en fonction de la lumière. S'il y a un peu de nuages, je ne vais pas mettre le même filtre partout. Par exemple, là, on a du ND16, après ND8, PL. PL, ça veut dire polarisant, c'est pour enlever tous les reflets. Alors, par exemple, si je filme par exemple sur la neige et qu'il y a beaucoup de lumière, ben, un polarisant, ça aide pas mal. On peut dire, hein, ça évite d'avoir des
plein de reflets qui sont difficiles à retoucher en post-prod. Alors avec le drone, on a toujours des hélices en réserve, un câble, toutes sortes d'accessoires. Ensuite, voilà, on a bien sûr des cartes SD en réserve. Voilà, avec toutes mes cartes SD, elles sont bien protégées. Comme ça, il n'y a pas de souci pour l'enregistrement. Il faut toujours prévoir assez. Alors là, je vous montre pas, mais c'est des papiers pour la RC pour le drone. Je rappelle, ce n'est pas obligatoire pour le loisir, mais c'est très conseillé parce que si il arrive le moindre truc avec votre drone, bah, c'est pour votre poche. Hein. Et puis ça peut coûter très cher. Alors pour ce côté, on a fait le tour. Là, on a fait le tour de tout. Je refais les mêmes poches, mais voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de poches. Alors mes batteries de GH5S, j'en ai 2 en plus. Toujours en avoir assez parce que c'est mieux avoir trop que pas assez. Hein. Comme ça, je suis tranquille. En tout cas, je conseille d'en avoir 2. Hein. Moi, j'en ai 3. Au moins, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive à la partie drone. Alors moi, voilà, qui est dans son étui, c'est le Mavic 2 Pro. Un drone très compact. Et l'avantage avec ce drone, c'est que par rapport au fantôme, il a même une qualité meilleure pour un form factor. Vraiment, il est tout petit. Hein. Voilà. Vous voyez, il passe la barre des 900 grammes. Voilà, hein, ça. Là, j'ai des petites attaches. Voilà. Pour éviter que les hélices se retournent dans le sac et se plient. Voilà, comme ça, tout est bien soutenu. Voilà. Avec des pieds qui sont repliables. Des fois, le souci avec ce drone, c'est que si l'herbe est assez haute, ou qu'il y a de la neige, il est assez bas. Avec cette solution, je laisse toujours les pieds sur le drone. Et hop, ça se plie. Voilà, Polar Pro. Hein. De toute façon, tous les produits que je présente là, tous les liens sont dans la description, juste là en bas. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors ce drone a une caméra vraiment de 1 pouce. Hasselblad, c'est une marque suédoise que DJI a racheté, alors vraiment pour des très bonnes caméras. C'est vraiment, on peut dire, avec des fichiers jusqu'à 10 bits. Hein. Vraiment un très gros fichier. La batterie qui clip ici. Et puis, voilà, les batteries, la numéro 1, voilà. Puis juste là on n'a pas fini hein, avec ce drone. On a bien sûr les connecteurs. Alors on a la carte micro SD. Ensuite des connecteurs pour faire des mises à jour à l'ordinateur, l'appareil. Voilà. Et juste un petit rappel par rapport au drone. Un drone, quand vous achetez un drone, vous achetez pas un jouet, hein, vous achetez une machine. Par exemple ce drone en vitesse mode sport, ça peut atteindre jusqu'à 75 km/h. Et ça, quand une personne, ça peut tuer. Hein. Alors, s'il vous plaît, quand vous achetez un drone, c'est comme si vous achetez une machine. Et pas un simple jouet. Voilà, c'est un outil. On peut faire des chouettes trucs, mais il y a des lois à respecter pour des questions de sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Avec ce genre de machine. Alors là, on a fait à peu près le tour pour cette partie-là. Ah, j'allais oublier. Alors, j'ai aussi ce genre d'accessoire que je peux fixer sur le drone. C'est juste une LED qui peut clignoter.
un velcro là pour que je le voie mieux. Parce que je rappelle, on vole à vue. Même si ce drone peut aller à 8 km d'ici, qui est bien, mais la loi l'interdit. Alors je sais, j'ai beaucoup de matos, mais tout ça, c'est pour une bonne cause. Ensuite, on continue avec le Joby que vous connaissez. Alors là, c'est le Focus, c'est le petit trépied plutôt professionnel. Alors celui-là, c'est du costaud, hein. Il y a même une partie en métal. Là, on peut porter vraiment du poids, vu que moi j'ai une cage, il faut le micro dessus, il y a tout. Après, pour des plus petits appareils, ça sert à rien d'avoir, mais voilà, on peut le pivoter dans tous les sens, hein. Voilà, c'est vraiment resserré, tout ça. En tout cas, j'utilise pas mal ce trépied, par exemple, quand on me voit marcher. Par exemple, là, je passe, je mets ma caméra, j'enclenche, hop, je me mets par exemple là-bas, je passe devant, je reviens en arrière, je coupe. Pour tous ces plans comme ça. Et puis l'avantage, c'est qu'il peut s'accrocher vraiment n'importe où, hein. Contre un poteau. Voilà, vraiment, ça c'est une référence. En tout cas, pas mal de youtubeurs ont ce trépied. On va continuer un peu à avancer. Alors, et puis là, je vous montre pas, c'est tout. J'ai des pèlerines, une trousse de secours, toujours quand on part, surtout à l'aventure, on ne sait jamais, des pansements, des bandages. Voilà, c'est important d'avoir ça. Des fois, je pars dans la montagne comme ça. Alors, ensuite, là, je peux mettre mon téléphone, quelques petits accessoires, une petite pochette qui est crochée là. Ensuite, là, cet accessoire est vraiment, c'est le top, hein. Alors, c'est la marque Peak Design, hein. C'est pour clipper carrément mon appareil photo, hop, ça se verrouille et ensuite je rappuie sur le bouton, hop, je peux le sortir. C'est vraiment le top pour sortir son appareil, pour juste faire une photo ou voilà, en tout cas. Alors bon, c'est un peu un prix, mais bon, c'est normal, c'est tout en ferraille, hein, c'est comme 69, voilà, francs. Après, c'est vrai que c'est du costaud, hein. Ça, on peut avoir confiance. Ensuite, là, alors j'ai toutes sortes. Alors, voilà, de choses encore là. Alors là, différentes. Ça, c'est les batteries pour le stabilisateur, le Zhiyun. Voilà. Ensuite, on a la pochette à accessoires, différents accessoires, des boîtes pour des cartes SD. Bon, c'est un peu, voilà, c'est pas le plus important, mais c'est bien de l'avoir. Je mets tout ça dans cette poche. Ensuite, là, un étui de nouveau de la marque Peak Design. Par exemple, pour recouvrir mon boîtier quand il pleut ou il neige vraiment fort, j'ai quand même envie de prendre des images. C'est étanche, c'est cool de l'avoir, c'est toujours un plus. Nous avons la marque Meteos. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un appareil qui permet, alors bon, ça peut prendre la température, mais c'est pas le but. Pour moi, la chose qui m'intéresse, c'est que grâce à une hélice qui est dessus, je peux savoir la vitesse du vent. Et avant de déballer tout mon drone, alors mon drone il tient jusqu'à 38-35 km. À partir de 40, il commence à biper de partout et me dire ouais, ça va pas, hein, je peux pas décoller. Alors ça c'est important de l'avoir. Après différents angles pour crocher, différents accessoires. C'est vraiment, mais voilà, en plus là on a aussi des crochets. Voilà, par exemple pour crocher, voilà, le powerbank.
qui peut charger par exemple comme ça quand je marche, bah, grâce au panneau solaire ça le charge. Voilà. Et puis ensuite on va... Alors on n'a pas fait le tour de ce sac. Alors pour tous les produits, je vais faire des autres vidéos dans quelques temps en expliquant vraiment, je vais rentrer plus dans les détails pour tous ces produits que je présente. Alors là, on a encore une poche avec la radiocommande, la Smart Controllers. Bon, c'est un coût, c'est quand même 750 balles. Voilà. Mais l'avantage avec cette radiocommande, c'est que l'écran est intégré. Et ça, c'est le top. Alors, c'est un gain de temps énorme. Avant, je prenais ma tablette, je devais mettre le support près de le câble. Là, j'allume la radiocommande, j'allume le drone. Là, je check, tac, tac, tac. Et l'avantage, c'est que même en plein soleil, j'ai pas besoin d'un pare-soleil. En gros, l'écran est lumineux, mais c'est vraiment, on peut même partager directement sur les réseaux sociaux les images. Ouais, c'est plus qu'une radiocommande. En tout cas, pour ceux qui font beaucoup de drones, je la conseille. En tout cas, c'est compatible avec le Mavic 2 Pro et le zoom, bien sûr. Voilà, mais c'est vraiment une coque. Ouais, Là, j'ai rajouté une coque en plastique. Comme ça, ça ne me glisse pas des mains. Là, je les attache avec la sangle que je vous ai montré de Peak Design. Voilà à quoi ressemblent les crochets. Alors au niveau de la lumière sur cet écran, ça va jusqu'à 1000 candela par mètre carré, qui est énorme par rapport au smartphone qu'on vraiment en plein soleil, t'oublies. Bon, j'ai comme un pare-soleil, mais au cas où, mais pour l'instant, voilà. C'est vraiment un chouette produit en tout cas. On a presque fini. Alors, bon, une couverture étanche pour par exemple préparer mon matériel ou pique-niquer tout simplement, si c'est un peu humide. Voilà. Si je dois faire décoller mon drone sur la neige ou de l'air vraiment très haute, voilà une piste de décollage. Voilà, pour ça au sol. Voilà. Alors j'ai gentiment fait le tour de mon sac. Bien sûr, alors je le répète, tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un joli pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Drone Mission et nulle part ailleurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Salut. Drone.